Le soleil se couche sur la forêt. C'est le moment où se réveillent de drôles de petits êtres minuscules qui brillent et volettent dans la nuit, les elfes. Oh, regardez, ils s'activent tous pour que la salle du trône soit bien décorée pour l'arrivée de leur roi. Ils volent gracieusement partout dans le royaume, les uns astiquant les lustres et les parquets, et les autres posant partout des fleurs et encore des fleurs que toute la journée ils ont cueillies avec leurs jolies petites ailes. Voilà le roi! Enfin le roi arrive, plein de noblesse, avec son grand manteau de velours rouge bordé d'hermine blanche. Il est suivi de ces petits pages qui sont indisciplinés. Oh, ils n'arrêtent pas de bavarder. Les petits elfes sont tout excités. En effet, c'est aujourd'hui que le prince de la forêt des songes vient chercher la princesse pour l'épouser. Comme il est beau ce prince, avec sa couronne dorée, son manteau en velours bleu et ses grandes bottes noires. Mais voilà qu'un autre prince, vêtu d'un manteau noir horriblement laid, se présente lui aussi pour demander la main de la princesse. La princesse, effrayée, se cache le visage et se met à pleurer doucement, suppliant son père de lui épargner cet affreux prince. Je vous en prie, mon père, j'étais destinée au beau prince de la forêt des songes. N'écoutez pas ce vilain prince. Le roi demande alors à ses gardes de s'emparer du prince et de le jeter dehors. Mais le méchant prince prend alors un tambour magique et tape 6 coups dessus. Alors, le beau prince de la forêt des songes est aussitôt transformé en un âne qui se met à se cabrer en poussant des his en plaintifs.
méchant prince se met à rire en disant « Roi Oberon, si vous ne me donnez pas la main de votre fille, je transformerai tous vos sujets et vous-même en âne. » Le roi et la princesse se regardent et demandent au prince la nuit pour réfléchir. Mais pendant ce temps, les elfes décident de se réunir dans leur quartier général secret pour réfléchir. Et ils discutent, ils discutent, ils discutent. Je sais, dit le plus malin d'entre eux, j'ai une idée. Voilà, l'un d'entre nous s'introduira pendant la nuit dans la chambre du prince et lui volera son tambour. Comme cela, c'est lui qui sera transformé en âne. Bravo, bravo! Tous les elfes applaudissent à cette idée. Ils sont si heureux à l'idée de sauver le royaume, leur roi, la princesse et le peuple. C'est le plus petit d'entre eux qui est désigné pour aller chercher le tambour. En pleine nuit, il monte les escaliers du château et se glisse dans la chambre du méchant prince. De son lit où il dort profondément, s'empare du tambour maudit et vite, 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 le ramène à son quartier général. Pendant toute la nuit et toute la journée suivante, la princesse a pleuré sur son lit. Le soir venu, quand le soleil de nouveau se couche, les petits elfes se précipitent dans la salle du trône.
la pauvre princesse, toute pâle, à côté de son vieux père si triste. Le méchant prince est déjà là, prêt à emmener sa victime avec lui. La princesse a finalement accepté de l'épouser pour sauver le royaume et son peuple. Les elfes frappent alors 6 coups sur le tambour. Et le prince est à son tour transformé en âne. Hurrah! Les elfes tirent alors l'âne par la crinière pour l'emmener dans l'enclos où ils avaient emmené la veille le gentil prince de la forêt des songes. Et que découvre-t-il ? De la forêt des songes est redevenu le beau chevalier. Vite, ils le ramènent au château où, tout ému, il retrouve la gentille et belle princesse. Ce soir-là, lorsque le soleil se couche, sous la protection du bon roi Oberon, tout le royaume est en paix.